Gloire à Dieu. Bienvenue tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à louer notre Seigneur ce matin? Chaque jour est une nouvelle occasion de chanter sa grandeur, d'exalter son saint nom. On est reconnaissant, Seigneur Jésus. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Et on veut chanter béni. Bénis l'Éternel, ô mon âme. On commence tranquillement sur le refrain. Oh, bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. encore. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oh, oh, oh. Bénis l'Éternel, ô mon âme. On y va. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre la foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte les soucis. Tant que je vivrai, Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme. Je louerai peu importe tout ce que je ressens. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. ma louange. Oh, Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme. j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, ô mon âme. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Oh, oh. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Encore, encore. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oui, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oh, oh, oh. Bénis
ce jour béni, on est réunis pour faire résonner le nom de notre Seigneur dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Comme dit le psaume 100, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Alors on veut continuer de bénir le nom de l'Éternel. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, 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 que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des sur nos anges. voix, Seigneur. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Proclame Oh Jésus, l'immensité de notre Seigneur Jésus. oui Jésus, nous chantons son nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom une dernière fois. que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Dans ce lieu, dans nos vies, Seigneur, dans notre quotidien. Que On a ton tellement nom besoin de toi, résonne Seigneur. en ce lieu. Oh Jésus, ton nom. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Vas-y. Seigneur, tu sondes nos cœurs. Tu vois au-delà des mots, au-delà des notes qu'on vient de chanter. On veut t'apporter une offrande sincère, Seigneur Jésus. On veut tout centrer sur toi, comme le dit ce chant. Tout laisser de côté pour tout centrer sur toi.
On veut réjouir ton cœur, Seigneur Jésus. J'apporte plus qu'un beau chant. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Oh, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Oui, Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te
tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Oh, être près de toi. Être près de toi. Oui, Seigneur, tu nous conduis dans ta présence. Tu nous conduis sur ton chemin, Seigneur. Dieu de gloire, tu règnes dans nos cœurs. Ton nom est grand. Je veux toujours rester près de toi, Seigneur. Tu es notre roi, notre allié, notre ami. Et merci pour ta présence ce matin. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul lien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Seigneur, à toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Tu as tout donné. On a à cœur de vous chanter ce chant. Tu as tout donné. Et c'est vrai, on veut remercier Jésus. Merci Seigneur pour
pour ton sacrifice, pour ta mort à la croix. Merci parce que tu as tout donné, Seigneur Jésus, par amour pour nous. Merci, Seigneur, pour ton amour sans fin, pour ta grâce qui nous libère. On a trouvé cette joie, cette liberté en toi. Et on a aussi trouvé la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour tout ça. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, Oh, de tout mon cœur, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Sauvé en Christ, je vis en son amour à jamais. De tout mon être, par sa grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. mon sauveur. Celui qui a sauvé mon âme, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, Qui m'a ouvert ses ouvert bras, ses bras. à celui qui est sauveur et roi, Je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en son amour à jamais. De tout mon être, par sa grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Nous ouvrons maintenant la bonne parole de Dieu. On dit la bonne parole de Dieu, non pas qu'il y en ait des bonnes et des mauvaises. Toute la parole de Dieu est bonne, mais on aime ajouter bonne parce qu'elle est vraiment formidable, la parole du Seigneur. Je voudrais que nous lisions dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et à partir du verset 13. Et avec simplicité, nous allons partager ces versets et
en tirer quelques leçons pour nos vies. Voilà, donc Paul exhorte l'église de Thessalonique. C'est une église qui a été fondée par lui. Il y a quelque chose à réaliser ce matin, c'est que Paul, Sylvain, Timothée écrivent à l'église de Thessalonique. Ils sont allés ensemble annoncer l'évangile, mais ils n'ont pas pu rester plus de 3 semaines, puisque ça a créé un mécontentement à cause de conversion, et ils ont été chassés, plus particulièrement Paul, qui a été entouré par les frères et sœurs, et ils l'ont fait partir de nuit, et dans cette ville où la foule était en colère, Dieu a continué à agir. Paul a laissé derrière lui un groupe de croyants. Ce groupe de croyants a fondé l'Église, mais c'est dans un contexte d'opposition à l'Évangile que cette Église s'est formée, donc dans un contexte d'opposition. Et nous avons ici un homme qui encourage les chrétiens dans ce contexte-là, et il leur dit les choses qu'ils ont besoin d'entendre pour être accrochés, parce que Dieu les a appelés à son royaume de gloire. Et donc il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, de sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Amen. On va rester sur ces quelques versets qui nous montrent, bien sûr, il y en a d'autres, que la parole de Dieu a un pouvoir surnaturel, et entre autres le pouvoir surnaturel de changer nos vies. Alléluia. Vous savez, beaucoup pensent que la Bible, c'est un vieux livre, un livre ancien, archaïque, aux règles qu'il est impossible de respecter. Mais je voudrais rappeler ce matin que la Bible n'est pas un livre de règles et de préceptes, mais la Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu nous a adressée. Si vous lisez la Bible uniquement pour chercher des règles, eh bien, c'est ce que vous trouverez. Mais si vous lisez la Bible pour chercher Dieu, alors vous trouverez le Seigneur, ce Dieu d'amour, ce Dieu extraordinaire. Certains utilisent des textes, par exemple du Lévitique, pour dire que Dieu ne peut pas être un Dieu d'amour. Ils n'ont rien compris au message. Ils sortent des textes de leur contexte. Ils oublient qu'il y a eu un temps de la conscience, un temps de la loi, et qu'il y a maintenant le temps de la grâce, mais que notre Dieu est amour, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous vivons dans un pays qui est en train de perdre pied. C'est vrai que dans le pays qui est le nôtre,
Eh bien, autrefois, on avait une certaine fierté de dire que nous étions un pays judéo-chrétien. Il y avait des valeurs. La parole de Dieu avait quand même une valeur, un poids. Elle pouvait influencer certaines décisions. Mais de plus en plus, les dirigeants ont mis de côté la parole de Dieu et ont voulu à tout prix, sous prétexte que nous étions un pays laïque, eh bien, enlever tout ce que la Bible enseigne. Et le résultat, c'est qu'on est en train de marcher vers le chaos. En plus, on enlève ce qui appartient à la parole de Dieu et on remplace par ce qui appartient à d'autres religions, car il y a des décisions qui sont prises sous l'influence de certaines religions aujourd'hui. J'ai lu un article, je ne sais pas de quand il date, c'est Daniel Webster, un homme d'État américain qui, là-bas en Amérique, c'est la même chose, hein, les choses sont en train de se dégrader, qui a dit ceci: si nous respectons les principes enseignés dans la Bible, notre pays continuera à prospérer. Mais si nous négligeons ses instructions et son autorité, personne ne peut dire à quel point une catastrophe soudaine peut nous submerger et enterrer toute notre gloire dans une profonde obscurité. Moi, je crois à ce qui est dit cet homme, parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Quand on fait un peu de tourisme, on voit un peu ce qui se passe. Hier, je regardais un reportage à la télévision sur Ninive, Ninive la Grande. Vous savez, la conversion de Ninive. Pendant très longtemps, les contradicteurs de la Bible ont dit qu'une ville aussi grande n'a jamais existé parce qu'on n'a rien retrouvé de ces vestiges. Et c'est impossible. Et donc, il disait que c'était de l'invention, etc. Mais il y a un peu plus de 100 ans, on a commencé à retrouver Ninive. On a retrouvé une bibliothèque avec des écrits. Et dans ces écrits, il était parlé de choses tellement précises, même de certaines puissances qui ont été en place dans ce monde des royaumes, que les historiens ne connaissaient pas, mais que la Bible citait. Et donc, il y a quelque chose de vraiment formidable. La parole de Dieu est formidable. Mais ce que je veux dire en faisant du tourisme, c'est qu'on trouve des vestiges. On trouve les vestiges de l'Empire romain, on trouve des vestiges de grands empires. Mais si on trouve des vestiges, c'est qu'il y a eu des puissances, des royaumes, mais qu'ils ne sont plus. Et on constate, vous savez, quand vous allez visiter le Vésuve, que vous allez à Pompéi, vous avez des choses qui vous marquent. Personnellement, je suis allé visiter, il y a des choses qui vous marquent. Et vous pouvez en arriver à la conclusion que la désintégration morale entraîne toujours la destruction matérielle. Et qu'aujourd'hui, dans notre monde, et attention aux décisions qui sont prises en haut lieu, le Seigneur dit « Malheur à celui qui touche à Israël, car il touche à la prunelle de mon œil. » C'est très important. Les plans de Dieu vont s'accomplir parce que Dieu veille pour que sa parole s'accomplisse. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, ce que Dieu dit est la vérité. Alors, en parlant de la parole de Dieu et en m'appuyant sur ces textes, je veux dire ce matin que la parole de Dieu vient à travers des gens ordinaires. Pourquoi je dis cela? Le verset 13, l'apôtre dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre,
vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alléluia. L'apôtre Paul a une certaine audace dans ce texte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il dit que l'évangile de Jésus-Christ n'était pas une histoire sortie de son imagination, mais l'évangile de Jésus-Christ qu'il a prêché, c'est la parole de Dieu. Et il dit, je suis venu parmi vous et j'ai annoncé cet évangile et vous l'avez reçu comme la parole de Dieu. Non pas comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes à 2000 ans de cette histoire-là et je crois que 2000 ans plus tard, en lisant ces paroles, nous considérons toujours que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu ne bouge pas, elle est immuable. Et ce qui rend la Bible unique, c'est plusieurs choses. Je veux essayer de partager ma pensée, mais la Bible est vraiment un livre unique parce qu'elle a été écrite sur 16 siècles par 40 personnes différentes en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Bon, je pourrais peut-être revenir sur la parole que Pierre dit dans sa 2e épître, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dans la Bible, quand nous la lisons, plus de 2600 fois il est écrit « Le Seigneur dit ». Le Seigneur dit. Quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas l'homme. La Bible, c'est vraiment un livre unique. Dieu a parlé au travers de personnes ordinaires venant de tous horizons. Par exemple, une partie de la parole de Dieu a été écrite par Moïse, qui avait été le prince d'Égypte, un prince d'Égypte, et entraîné dans le désert. Vous connaissez son histoire, il a écrit. Nous avons Daniel, qui était premier ministre, qui écrivait depuis un palais en Irak. Nous avons Paul, qui était prisonnier à Rome, et Paul a écrit des choses magnifiques pour notre foi. Amos était agriculteur, il devait prendre le temps, après avoir travaillé la terre, de se laisser inspirer et d'écrire. Pierre était un pêcheur, Salomon était un roi, Luc un médecin, Matthieu travaillait pour le fisc. Et c'est formidable parce que Dieu a utilisé toutes ces personnes différentes et Dieu s'est adressé à chacune d'elles d'une manière différente. Par exemple, il annonce à Moïse son message avec force. C'est particulier. Quand on voit par exemple Jérémie, la parole de Dieu était comme un feu dans ses eaux. Et donc on voit là aussi quelque chose de particulier. Élie, ça a été aussi un murmure doux et léger. La Bible a été écrite pour nous tous, mais été écrite par des hommes différents qui ont vécu dans un espace-temps de 16 siècles. C'est ce qui en fait un livre unique. Elle a été traduite entièrement en 518 langues et des parties comme les évangiles ont été traduites
en 2798 langues. Ça, c'est la dernière fois que j'ai consulté, mais ça change toujours parce que chaque jour, il y a de nouvelles traductions de la Bible. Le fait que la Bible ait été écrite par tous ces gens ordinaires, parce que c'était des gens ordinaires, me convainc qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Si aujourd'hui je choisissais 40 personnes, je les choisirais dans mes connaissances, et si je prenais ces 40 personnes en leur demandant d'écrire chacune sur un sujet controversé, je peux vous garantir que nous aurions 40 idées différentes, 40 positions différentes, mais la parole de Dieu me montre que, ayant vécu dans des époques différentes, dans des cultures différentes, ceux qui ont été écrits ont été poussés par le Saint-Esprit, et la Bible contient un thème commun. C'est un livre dont la symétrie est extraordinaire, et on le dit quand on forme quelqu'un au service de Dieu, on lui dit que le mieux pour comprendre la Bible, c'est de lire la Bible, car elle s'explique par elle-même. On m'avait raconté le témoignage d'un missionnaire qui avait laissé un autochtone, après l'avoir un peu formé, pour qu'il continue l'œuvre, et il lui avait laissé un gros dictionnaire biblique pour l'aider. Et l'année suivante ou 2 ans après, il a refait un voyage missionnaire, il est allé vers cet homme et il lui a dit: alors, tu as lu mon livre? Alors il a dit: oh, ton livre, il est formidable. Il a fallu que je lise beaucoup la Bible pour comprendre ton livre. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, la parole de Dieu. Vous savez, quelquefois, on se pose des questions, on ne sait pas quelle est la réponse, on la pose, personne n'arrive à nous la donner. Et un jour, alors qu'on lit, on fait notre lecture quotidienne, d'un coup, d'un seul, dans un passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament, le texte semble sortir du livre et nous parle sur le sujet qui était sur notre cœur, et on se dit: mais merci Seigneur. Voilà la réponse. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, la Bible est communiquée par des personnes ordinaires, poussées par le Saint-Esprit. Ils ont écrit avec une précision formidable, puisque le Seigneur dit qu'il ne se perdra pas un trait de lettre. C'est extraordinaire. J'insiste ce matin, parce que je n'avais pas prévu au départ de vous parler sur ce sujet, et j'insiste parce que plus que jamais, nous devons nous attacher à ce livre. Plus que jamais. De plus en plus, on voit, ce n'est pas un jugement, c'est un constat, grandir des églises évangéliques même, où la pratique du culte est agréable, mais il y a une absence, un manque de ce qui est écrit. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit. La foi ne peut pas reposer sur des sensibilités ou sur ce que vous voulez. La foi, elle repose sur la Bible. Quand le Seigneur a dit à Pierre au moment de la tempête: viens, tu peux sortir de là-bas si tu veux. Il est sorti sur la parole que le Seigneur lui a adressée. Si vous êtes en mer et que vous dites: Seigneur, je viens, vous allez couler. Parce qu'il n'y a pas cette parole. Le Seigneur lui dit: viens. Si le Seigneur dit: viens, ça se passe. Quand le Seigneur dit au paralytique: maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche, il place sa foi sur cette parole et il a un appui. Même ses jambes qui ne le tenaient pas commencent à le tenir. Le miracle se produit, la parole de Dieu. Et la Bible dit ici: comme la parole de Dieu, cette véritable que vous avez reçue, qui agit en vous qui croyez. Et donc, la parole de Dieu est à l'œuvre
en nous qui croyons. C'est-à-dire que la foi va permettre à Dieu d'opérer en nous de grandes choses. Et quand on a soif, bien, le mieux, c'est de boire de l'eau. Et l'eau agit en nous pour apaiser notre soif. Et quand on a bien soif, on est content de boire un verre d'eau. Quand on a faim, on mange. Et cette nourriture agit en nous pour nourrir, satisfaire ce besoin. Notre corps réclame quelque chose et nous lui donnons. Quand on inspire l'air avec l'oxygène qui est indispensable. On ne peut pas s'arrêter de respirer. On peut quelques secondes, quelques minutes pour les plus exercés, mais ça ne va pas plus loin. Je crois qu'on a besoin, c'est important, sans eau, sans nourriture, sans oxygène, on n'a plus de vie, quoi. On va mourir rapidement. Mais il y a quelque chose de plus important que l'eau, que la nourriture et que l'oxygène, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je le disais dans ma prière, c'est le Seigneur Jésus qui a répondu au diable qui cherchait à le faire sortir du cadre de la volonté de Dieu pour transformer des pierres en pain, c'est-à-dire utiliser cette puissance à des fins personnelles, alors qu'il était venu pour s'identifier à nous, et il va dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est vrai que si nous n'étions que chair et eau, nous n'aurions pas besoin de cette nourriture spirituelle. On mangerait un beefsteak, un verre d'eau ou autre chose, une limonade, ce que vous voulez, et puis respirant l'air, vous diriez oh, « je suis le plus heureux des hommes », mais vous pouvez manger à votre faim, vous pouvez avoir le confort que vous aviez souhaité, il y a en vous un besoin, et ce besoin, nous le savons, c'est le besoin de notre Seigneur. La parole de Dieu agit comme une eau qui désaltère notre vie spirituelle. Et c'est important que nous soyons désaltérés au point de recevoir dans notre cœur la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette parole agit en nous comme du pain qui nous nourrit. Et quelquefois, quand on a médité la parole de Dieu, ne parle pas seulement d'une réunion où on a écouté le messager, mais quand nous la méditons, on se lève de ces moments-là où on repart d'un culte ou d'une réunion et on est satisfait. On sait que le Seigneur nous a parlé. Bien sûr, il ne faut pas oublier ce que l'on a reçu, mais c'est comme cela. Et quand on est là, dans la présence de Dieu, à l'écoute de sa parole, dans ce contact avec Dieu, on respire l'atmosphère du ciel, tout notre organisme intérieur est renouvelé, je parle de notre être intérieur, est renouvelé par la grâce de notre Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile, nous dit l'Écriture. La parole de Dieu est capable d'aller dans les profondeurs de notre âme pour nous amener à séparer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu de ce qui est à la gloire de Dieu. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et ce que le Seigneur veut, c'est continuer à inspirer des hommes. Bien sûr, non pas pour continuer à écrire les Écritures, car la Bible, le canon est complet, mais pour continuer à proclamer le message, pour nous pousser à dire les choses de la part de Dieu. Et ça va devenir de plus en plus difficile. Je vais le dire dans un instant, mais que Dieu fasse que notre bouche soit la bouche de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison, quand on réalise que la parole de Dieu, c'est cela, eh bien, on ne va pas critiquer l'auteur. Moi, je n'aurais pas dit ça comme ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur a mis ça dans la Bible.
Et on voudrait une Bible qui nous arrange. C'est arrivé que des personnes aient décidé d'enlever tous les textes qui les dérangeaient, et ils ont fait leur propre Bible. Il restait 4 pages, je pense, mais c'est comme ça, quoi. On enlève la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça me fait penser au fait que la parole de Dieu, non seulement nous révèle l'image de l'auteur, c'est Dieu, mais en même temps projette notre propre image, comme un miroir. C'est important. Quand on lit la Bible, on voit qui est Dieu. On s'attache à Dieu. La parole de Dieu me le révèle. C'est comme s'il était peint à mes yeux par l'Esprit de Dieu. Et je dis, mais c'est plus grand que ce que je peux penser. C'est formidable. Mais en même temps, la parole de Dieu renvoie l'image que nous sommes. Ça me fait penser à cette histoire d'un critique d'art qui était autoproclamé, qui visitait un musée et qui faisait des remarques désobligeantes sur toutes les toiles qu'il voyait. Il s'arrêtait devant les tableaux et bam, il descendait l'auteur, celui qui avait peint, le peintre. Et il s'approchait d'un cadre et il a regardé et puis il s'est tourné vers ceux qui étaient derrière lui. Il faisait bien sûr un peu le malin et il dit « Je trouve que cette image est superficielle, grossière et dénuée de beauté. Qu'est-ce que c'est ?» Et la personne qui était à côté de lui lui a dit « Mais monsieur, c'est un miroir. » En passant devant le miroir, il a « Ah !» Mais il n'avait pas vu que c'était son image. C'est vrai que nous devons réaliser que la parole de Dieu, elle nous montre ce qu'il y a dans nos vies. Utilisons la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Maintenant, je voudrais, on est entre nous, hein, on a 5 minutes, je vais utiliser la main. Quelquefois, c'est bien de prendre une image comme cela. Je vais utiliser la main pour que l'on comprenne comment bien saisir, comment bien appréhender la parole de Dieu dans notre vie. C'est important de bien la tenir, puisque Jésus nous enseigne que Satan, lui, cherche à ravir. Et quand la semence est tombée le long du chemin, parce qu'elle n'a pas pénétré la terre, les oiseaux sont venus et ont mangé ces graines. Et c'est l'action du malin qui veut enlever la parole de Dieu de nos cœurs. Alors, si je tiens ma main gauche devant vous, je vais vous expliquer. Le pouce doit représenter le fait d'entendre la parole de Dieu. Et c'est sûr que si je prends ma Bible et que je la pose sur mon pouce, ça ne va pas tenir. Bon, alors, on passe du pouce. Le pouce, j'entends la parole de Dieu, mais je sais que ça va être difficile de la retenir. J'essaye, hein, mais c'est difficile. Il y en a même, quand ils ont fini le culte, ils ont déjà oublié ce qui a été dit. Mais c'est important de l'entendre. Ensuite, je prends l'index. Et l'index représente la lecture de la parole de Dieu pour moi. Je la médite pour moi. Et donc, ça aussi, c'est important de pouvoir s'approprier personnellement de ce qui est écrit, mais c'est pas suffisant. Le majeur, c'est le fait d'étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, c'est très important. C'est quand on se pose des questions, qu'est-ce que cela signifie? Je cherche quel est le contexte, je veux comprendre dans quelles conditions le Seigneur parle, c'est important. Ensuite, il y a l'annulaire qui représente la mémorisation de la parole de Dieu. Et là, je vous pose une question. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas mémorisé des textes de la parole de Dieu? Ah. Et quand on va à l'école du dimanche, quand on prend les enfants avec nous, on les aide à mémoriser la parole de Dieu.
Et moi, je sais qu'il y a des versets que j'ai appris quand j'étais enfant dont je me souviens aujourd'hui. Aujourd'hui, si je veux apprendre des versets par cœur, bien, j'ai un peu plus de mal. Comprenez? Il faut faire travailler quand même la mémoire. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des périodes de persécution privées de leur Bible. Ils ont survécu parce qu'ils avaient mémorisé la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut l'utiliser, mais il ne peut l'utiliser que si nous l'avons en mémoire. Vous comprenez? Il faut mémoriser la parole de Dieu. Et c'est très important d'enseigner les enfants à le faire. Et puis, il y a l'auriculaire. Là, c'est plus l'étude, c'est la méditation de la parole de Dieu. Je prends le texte, je le passe, je le repasse dans mon cœur. Je deviens comme un ruminant de la parole de Dieu. Hein. Je veux comprendre, je veux m'imprégner de ce qui est écrit. Alors, je peux entendre, lire, étudier, mémoriser, méditer la parole de Dieu, mais si je la tiens comme cela, du bout des doigts, on peut encore me l'arracher. C'est bien, mais c'est pas assez. Mais je veux mettre cette parole dans la paume de ma main. Et je veux serrer ses doigts. La paume de la main, ça représente l'application de la parole de Dieu. Je ne peux pas simplement comprendre ce que Dieu dit et ne pas l'appliquer à ma vie. Je veux la serrer, cette parole, je veux l'appliquer. Vous êtes heureux, dit Jésus, parce que vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et ensuite, comme on a l'habitude, nous les prédicateurs, souvent on prend la Bible et on la met comme ça. Et cette parole, je la serre dans mon cœur, comme David le dit, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Alléluia. Mais la parole de Dieu produit de l'opposition. Et c'est ce que nous avons lu ici. Il y a de l'opposition de la part des compatriotes des Thessaloniciens, et il dit, l'apôtre, qu'ils sont les imitateurs de l'Église de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce qu'ils ont souffert de la part de leurs propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ont persécutés, et qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes. Et donc, ensuite, il parle, mais la colère a fini par les atteindre. Et donc, ici, Paul explique les choses. Et il dit que l'Évangile produit de l'opposition. Et dans les propos, on a presque tendance à penser qu'il devient un peu antisémite. Hein. C'est les Juifs, ceci. Mais n'oublions pas ceci, ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire, puisque l'apôtre était juif. Et non seulement il était dans le camp des Juifs, mais il a été aussi dans le camp des persécuteurs, puisque il a persécuté l'Église, il respirait la menace et le meurtre. Et c'est vrai que le texte est là pour nous rappeler que Paul est allé à Thessalonique, il annonce l'Évangile. À cause de la persécution, il est obligé de partir. Ceux qui s'attachent à la parole de Dieu sont persécutés. Et l'Église grandit dans ce climat de persécution. Je veux simplement que vous compreniez que quand vous croyez à la parole de Dieu, vous rencontrez de l'opposition. Et vous rencontrez de l'opposition et vous en rencontrerez de plus en plus. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et c'est vrai que c'est une épée. Même dans les familles, quand quelqu'un se convertit, il faut voir les réactions que certains chrétiens peuvent endurer. Mais pourquoi cela? Parce que l'Évangile expose la laideur du péché. La Bible nous explique que le problème des hommes, le problème est dans leur cœur.
Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des hommes et des femmes qui avons désobéi à la parole de Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, nous dit la parole de Dieu. Quand on écoute les infos, on entend parler de violence, de méchanceté, de fraude, de problèmes. Tout cela, c'est le péché. Et certains évolutionnistes sociaux affirment que l'humanité s'améliore de plus en plus. Mais je pense qu'il faut ouvrir les yeux. Nous assistons à des actes de plus en plus horribles et nous devons comprendre que nous sommes entrés dans une ère de persécution difficile. Concernant le peuple d'Israël, le Seigneur dit « Vous serez haïs parmi les nations », mais comme le destin de l'Église est lié à celui d'Israël, il faut savoir que nous aussi, nous sommes haïs parce que nous aimons la parole de Dieu. Nous sommes considérés comme des chrétiens intégristes. La deuxième chose, c'est que ça engendre des persécutions et de l'adversité parce que l'Évangile pardonne aux pécheurs indignes. Et ça aussi, c'est un problème. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous croyons que quand on annonce l'Évangile, le pire des pécheurs peut devenir un enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul sait ce qu'il dit, puisqu'il était persécuteur de l'Église, et le voici maintenant apôtre des gentils. Quel miracle extraordinaire! Un pasteur discutait un jour avec un travailleur social en prison, et cet éducateur n'était pas croyant, et il avait du mal à accepter que des chrétiens viennent prêcher le salut en prison. Ça m'est arrivé, quand je me suis trouvé dans des contextes comme cela, de voir l'opposition des éducateurs, que ce soit dans la prison ou même dans des hôpitaux et autres. C'est incroyable. Et cet homme a demandé au pasteur, « Vous voulez dire qu'un meurtrier, un violeur condamné en prison ici, s'il se tourne vers Christ, il peut être pardonné et accepté par Dieu, tout autant que moi, qui mène une vie honnête et droite? C'est ça que vous voulez dire, que le Seigneur pardonne ?» Le pasteur a répondu oui. Et l'éducateur a rétorqué, « Alors je ne veux plus rien avoir à faire avec la Bible. » Bon, je veux quand même vous rassurer, c'est vrai que l'annonce de l'Évangile peut être un scandale. Comment ça se fait que lui, tordu comme il a été, il peut se convertir, il donne sa vie à Dieu, et le voilà restauré, il devient enfant de Dieu. Et quelqu'un qui a vécu une vie à peu près normale resterait perdu, oui, parce que le salut, c'est d'accepter Jésus dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Et pour vous rassurer, je veux vous dire que cet éducateur, avec le temps, est venu à l'Évangile, il s'est converti et aujourd'hui il s'occupe d'une église. Donc ça veut dire que la parole de Dieu a fait son œuvre même si elle a été rejetée dans un premier temps. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle produit la réaction négative parce qu'elle annonce le jugement. Et la colère de Dieu, elle est écrite ici. Et quand Jésus était sur cette terre, il a parlé de Jérusalem qui n'a pas voulu accepter le Seigneur, qui n'a pas vu ce jour et qui en supporterait les conséquences. Et c'est en l'an 70, les Romains ont attaqué Jérusalem et l'ont détruite. C'est incroyable, mais Paul écrit un peu avant que ça n'arrive, mais il voyait déjà l'action qui était en place et l'occupant romain qui agissait. Il voyait tout cela et il y voyait là déjà un démarrage du jugement de Dieu. Nous, ce qui se passe dans ce monde nous apparaît comme le démarrage de ces maux qui vont atteindre cette terre, car la Bible dit que Jésus est venu pour publier une année de grâce, et il est dit un jour
de vengeance. Et ce jour de vengeance correspond à cette période de la grande tribulation, avec des nations qui mettent à leur tête un antéchrist, un antichrist, qui semble vouloir apporter des solutions au monde entier en réunissant tout le monde, en apportant avec fermeté des solutions. Mais la Bible nous dit que c'est l'homme du péché. Et même si le peuple d'Israël se laissera berner pendant quelque temps, eh bien, il ouvrira les yeux. Et la Bible nous dit que dans cette période-là, ce sera incroyable. La Bible fait une description de destruction incroyable. On a l'impression d'assister dans les récits bibliques à une guerre atomique aujourd'hui, avec tous ceux qui sont à la tête des gouvernements. On peut s'étonner de rien. Mais pour nous, notre espérance est dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas là en train de dire si tu ne te convertis pas, tu vas aller en enfer, en insistant sur le fait que les gens doivent se convertir par peur. Non, mais ça fait partie du message. Et si on ne se convertit pas, si on ne se repent pas, bien on est perdu pour l'éternité. En 1949, le Conseil missionnaire étranger baptiste de l'Amérique du Sud a envoyé un pasteur texan. Ce pasteur s'appelait Julius Hickerson pour évangéliser la Colombie, et sa mission spécifique était d'annoncer l'évangile, bien sûr, de fonder des églises, de former des pasteurs en installant une mission, une école, une mission. Et donc, il est parti pour cela, mais il n'est jamais arrivé parce que son avion s'est crashé, un petit avion dans la jungle reculée des montagnes entre la Colombie et le Venezuela, et son avion s'est écrasé. 2 ans plus tard, une délégation autochtone de l'intérieur s'est rendue auprès de cette mission qui s'est quand même créée. Il y avait là un groupe d'hommes et de femmes qui étaient disciples de Jésus-Christ. Et ces missionnaires qui sont venus en mission furent surpris car ils n'avaient pas envoyé de missionnaires. Et pourtant, ces gens, dans cet endroit reculé, avaient donné leur vie au Seigneur. Et ça a été vraiment un témoignage. Alors, ils ont demandé, mais comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Et le groupe de croyants a expliqué qu'ils avaient trouvé un livre en espagnol qui était venu du ciel. Il s'agissait en réalité d'un Nouveau Testament relié en cuir, écrit en espagnol, avec une gravure, le nom de Julius Hickerson sur la couverture. Et dans cette tribu, il y en avait un seul qui savait lire l'espagnol. Alors il a pris ce Nouveau Testament et il a commencé à le lire d'un village à l'autre. Chose extraordinaire, Dieu s'est glorifié et une église a été fondée sans une intervention humaine. La mission de Julius Hickerson était de faire cela. Il n'a pu laisser que sa Bible. Dieu l'a repris avec son épouse. Ça, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et pourquoi? Et pourquoi tu as fait ci? Et pourquoi tu as fait là? Et pourquoi tu agis comme ci, Seigneur? Et pourquoi tu agis comme cela? Dieu sait ce qu'il fait. Puissions-nous nous soumettre à sa volonté et nous souvenir que Dieu agit. Vous savez, quelquefois, vous témoignez, vous citez un texte de l'Écriture et vous avez l'impression que ça reste sans effet, mais la parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Faites confiance au Seigneur. Attachons-nous à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de nous aider à progresser dans tes voies et surtout, quelle que soit l'opposition que nous pouvons rencontrer, nous voulons, Seigneur, dépendre de toi.
glorifie-toi dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à être authentiques dans tout notre être, dans toute notre action, et que tout ce que nous accomplissons, que nous puissions l'accomplir non pour notre intérêt, ni pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Alors nous sommes là des gens ordinaires, mais toi, tu peux nous utiliser. Et Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ton œuvre se fasse au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon retour à tous.